va passer maintenant aussi à partir encore une fois d'exemples professionnels aux vigilances et aux facteurs clés de succès d'intégration. Alors j'appelle notre gourou en chef. Est-ce qu'il est là, le gourou en chef? Notre gourou en chef Lionel, il est là, super. Donc Lionel, à toi, je dirais, toi avec à la fois ton cursus perso et puis la vision, je dirais, large que tu as, je dirais à la fois en tant que expert innovation opérationnelle, puisque c'est ton titre à l'intérieur du SNCF et du groupe SNCF, et puis aussi, je dirais, les regards à la fois d'experts et d'enseignants sur ces questions. Donc Lionel, c'est à toi. Lionel, à toi, je dirais, toi avec à la fois ton cursus perso et puis la vision, je dirais, large que tu as, je dirais à la fois en tant que expert innovation opérationnelle, puisque c'est ton titre à l'intérieur du SNCF et du groupe SNCF, et puis aussi, je dirais, les regards à la fois d'experts et d'enseignants sur ces questions. Donc Lionel, c'est à toi. Eh ben, en fait, ce qui est intéressant avec la technologie exosquelette, c'est que ça nous permet, nous ergonomes, et puis pas que, hein, mais d'avoir de nouvelles solutions. En fait, on se rend compte que quand on fait des études de poste, parfois c'est difficile d'inventer ce qui n'est pas inventable et parfois les solutions n'existent pas. L'arrivée des exosquelettes dans le monde du travail et pas que simplement dans le monde du travail industriel, hein, au milieu hospitalier et compagnie, ça permet quelque part de nous offrir d'autres possibilités d'action, d'ouvrir d'autres marges de manœuvre, de façon à permettre soit de réintégrer des gens au travail qui ne pouvaient plus travailler, soit maintenir en poste, comme disait tout à l'heure l'intervenant, de maintenir des personnes qui ont une expertise. S'ils ne peuvent plus travailler, ils sont obligés de partir. Et quelque part, l'entreprise perd une expertise, perd des compétences. Et il est difficile de retrouver quelqu'un qui a une quarantaine d'années d'expertise derrière. Donc effectivement, ces solutions sont toujours très intéressantes. Moi, ce que je constate, que ce soit de la part de SNCF ou des entreprises qui me sollicitent par ailleurs, c'est que il y a une professionnalisation de comment aborder l'exosquelette. Avant, c'était vraiment très à la mode, c'était vraiment l'outil. Alors, le terme, il ne faudrait pas que je le dise, mais c'était un peu le gadget, c'est la mode, c'est l'Iron Man, etc. Ils étaient un peu dans cette logique-là. Et moi, je me rends compte maintenant que beaucoup moins. C'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était pas si simple que ça. Alors, grâce aussi aux travaux, déjà le webinaire qu'on fait depuis 2018 maintenant, grâce aussi aux travaux de l'AFNOR, de l'INRS et puis de tous ceux qui travaillent sur les exosquelettes, parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font, ça a permis quelque part d'avoir une certaine connaissance et un certain savoir autour des exosquelettes. Et comme je dis toujours encore à mes établissements, on n'en est encore qu'au début. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des solutions qui sont validées chez nous, qu'on met au contrat cadre, on a mis en place, nous, une démarche interne d'intégration. Mais malheureusement, on a encore parfois tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de vouloir déployer alors qu'on n'a pas fait le début de la démarche qui est quels sont nos besoins. Donc, il faut toujours être très vigilant par rapport à cette problématique-là. Et comme je dis toujours, quand vous allez chez le médecin, c'est pas dès que vous arrivez qu'il va vous donner un médicament ou un traitement. Il va d'abord faire son diagnostic et à partir de son diagnostic, il va vous choisir le bon traitement. Pour les exosquelettes, si on fait un peu l'image correspondante, c'est pareil, on ne va pas prendre n'importe quel exosquelette. Il faut bien qu'on identifie, qu'on analyse ses besoins et simplement après, on va pouvoir trouver la meilleure solution à mettre en œuvre. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors nous, on a de plus en plus de demandes, bien entendu, pour le maintien dans l'emploi de personnes qui ont des problématiques physiques. Donc là, généralement, c'est les dossiers, je m'en occupe personnellement. J'essaye de pas laisser les établissements seuls sur ce sujet. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un problème une inaptitude liée à un problème de dos, c'est facile, on va prendre un exosquelette port de charge et puis le problème va être réglé. Alors je leur dis non, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Et une des raisons pour lesquelles c'est pas aussi simple que ça, c'est que la quasi-totalité des exosquelettes sur le marché sont encore des exosquelettes conçus pour assister une fonction et non pas assister l'humain. Ça, c'est mon nouveau cheval de bataille depuis quelques temps maintenant et c'est les éléments que j'intègre dans mes travaux de recherche sur ma thèse.
Ce que j'aime bien moi avec la ceinture Jappé, c'est que la ceinture Jappé, d'entrée de jeu, de toute façon, ils viennent du médical, donc d'entrée de jeu, c'est une ceinture qui était quand même adaptée à l'humain plus que la fonction. D'ailleurs, au début, pour faire de la rééducation avec la ceinture Jappé, Anaïs pourra compléter, bien entendu. L'idée, c'était de redonner de la mobilité à la personne. Donc, on est bien centré sur l'humain, on n'est pas centré sur le fait de porter une charge, etc., etc. Donc, c'est un des seuls que je considère centré sur l'humain actuellement sur le marché. Mais c'est pareil, il est adapté que pour une certaine catégorie de postes, de handicap, etc., etc. Et ça, je crois que c'est ça qui est important dans la démarche aujourd'hui, c'est que les fabricants commencent à réfléchir différemment, commencent à sortir des produits de plus en plus évolués, de plus en plus adaptés. Encore peut-être trop pour moi à mon goût, trop adapté à la fonction et pas à l'humain, mais bon, à force de le rabâcher, ils vont prendre le pli, puis ils vont accélérer, ils vont sortir des super produits. Donc je crois que c'est ça un peu où on en est actuellement. Alors nous, effectivement, là, il y a quelques photos, hein, on les utilise de plus en plus. En intégrant le Line Pro, on est à peu près pas loin de, rien qu'au côté matériel, on est pas loin de 5000 exosquelettes au total chez nous. Alors, ils sont pas tous utilisés malheureusement. On a encore des exosquelettes parfois qui dorment dans les placards. Souvent parce que certains établissements n'ont pas fait la démarche complète. Donc, je suis obligé de revenir derrière pour reprendre les choses au début, etc. En revanche, en termes d'accompagnement, hein, les choses qui sont vraiment, vraiment importantes, c'est d'être au plus proche de l'agent. L'agent doit participer à toute la démarche. C'est pas en arrivant un jour en disant on a fait l'étude de ton poste, on a identifié telle contrainte et puis voilà c'est l'exosquelette qu'il te faut, maintenant on va te former, puis c'est celui-là qu'il te faut, puis tu vas bosser. Ça ne marche pas. Moi je pars du principe que si on veut que la personne s'approprie complètement l'exosquelette et qu'elle accepte de pouvoir l'utiliser et de l'utiliser à bon escient, il faut qu'elle participe à toutes les démarches. Et je reste persuadé même que si c'est l'agent qui fait lui-même l'analyse de son poste de travail, c'est encore mieux. Parce qu'il y a une notion avant d'accepter potentiellement d'utiliser un exosquelette à un moment donné, il va rentrer dans une phase de prise de conscience de ce qu'il fait, de comment il le fait, des contraintes auxquelles il est soumis, des problématiques qu'il peut avoir au travail. Et s'il a vraiment fait cette prise de conscience, derrière, le choix des solutions va être plus facile. Et quand on va avec lui choisir une solution, il est acteur de cette démarche. Donc forcément, quand on va arriver avec l'exosquelette X ou Y, il a participé à ça. Donc forcément, dans la démarche d'acceptabilité et d'acceptation, ça sera beaucoup plus facile. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de vendre chez nous. Alors effectivement, moi j'ai beaucoup d'établissements à côté voyageurs, j'en ai beaucoup. Rien qu'au matériel, j'en ai une quarantaine. Donc je peux pas être partout à la fois et je suis tout seul. Donc j'essaie d'avoir des relais. Alors ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus dans les établissements, les établissements prennent des stagiaires en ergonomie ou des alternants en ergonomie ou en HSE et leur confient la mission exosquelette. Donc pour moi, je trouve ça intéressant parce que ça me permet d'avoir un relais dans l'établissement. Je leur fais la grosse piqûre exosquelette avec la vision que moi j'ai mis en place et que je crée depuis quelques années au matériel. Et c'est intéressant parce que là, c'est un travail qui est de longue haleine et on arrive à avoir justement des résultats qui sont très intéressants. Et surtout, ce qui est bien, c'est que certains agents se sont complètement appropriés les exosquelettes, même au-delà de ce qui leur était demandé. Moi, j'ai un agent là sur un exosquelette, il le porte 6h30 par jour. Il l'utilise pas tout le temps, mais là sur lui, 6h30 par jour. Et dès que il fait un moins de mouvement du tronc, exosquelette, paf, il l'enclenche et puis c'est parti et il l'utilise. Et il me dit, si je l'aurais eu à 20 ans, j'aurais peut-être pas mal au dos, mais alors là, c'est super, ça m'aide beaucoup. Et donc, on a ce genre de personnes, ce genre d'agents qui ont compris, qu'on fait le lien avec les bénéfices que leur apporte l'exosquelette, même si effectivement l'exosquelette peut amener des contraintes. Moi, comme je dis toujours, l'acceptation finale de l'exosquelette, c'est individu dépendant, c'est bien le ratio entre les bénéfices que m'apporte l'exosquelette par rapport aux contraintes que cela m'occasionne. Et ça, il faut arriver à le comprendre, ce que ne comprennent pas toujours la hiérarchie, ou ceux qui s'occupent de ces projets en interne. Moi, je leur dis non, si un agent il le veut, si on peut lui acheter, on lui achète s'il l'utilise. Maintenant, si les autres collègues de l'équipe n'en veulent pas, c'est pas très grave. En revanche, après, ça fera boule de neige. On a le cas sur certains établissements où le fait qu'il y ait un agent qui utilise un exosquelette, et dans l'équipe, au bout d'un moment, il y en a un autre qui veut l'utiliser, qui veut essayer, etc., etc. Alors, ce sera peut-être pas celui-là, ce sera peut-être un autre.
Voilà. Et moi, ce que j'essaye aussi de faire... Merci Lionel, pardon, je vais peut-être parler de la personne qui permet d'intégrer les choses et ensuite de faire boule de neige. Donc merci à toi et pardon de t'avoir coupé Lionel, peut-être...